j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où on va voir ensemble tout ce qui est tendance accessoires prévues pour cette rentrée 2022. Pour la petite information, aujourd'hui on va voir que brièvement finalement tout ce qui est tendance accessoires, étant donné que je vais vous faire une vidéo dédiée pour chaque type d'accessoires. Donc comme vous avez pu le voir, par exemple, je vous ai fait une vidéo dédiée sur les tendances sacs du moment. Vous allez avoir une vidéo sur les tendances chaussures. Vous allez aussi avoir une vidéo sur les tendances bijoux. Donc bien sûr, je vais vous dire ce qui va être tendance, mais on va voir ça que brièvement. Et j'irai on va dire plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc pour ne louper aucune vidéo sur les tendances sacs, sur les tendances chaussures, sur les tendances bijoux, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à tout ce qui est chaussures, à tout ce qui est sacs, bijoux et autres accessoires type ceinture. Comme je vous disais, si ça vous intéresse, je vous ai déjà fait une vidéo dédiée aux tendances sacs prévues pour cette rentrée 2022. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets juste ici et je vous encourage à aller la regarder après cette vidéo bien évidemment. Bref, je ne vais pas plus blablater encore une fois et on va commencer tout de suite avec l'influence globale que j'ai pu observer sur les accessoires. Donc à l'image des tendances vêtements de cet automne-hiver, l'influence Y2K est toujours bel et bien présente au niveau des accessoires également. On l'évoquera un peu plus tard dans la vidéo, mais on a même pu observer certaines touches gothiques, notamment avec tout ce qui est bijoux et ceintures. De toute façon, on voit ça plus tard, ne vous en faites pas et ne commencez pas à vous imaginer oulala, qu'est-ce qu'elle va nous sortir. C'est assez subtil, vous verrez, c'est très subtil. On n'est pas dans le style gothique à 100%, de toute façon vous savez que j'aime bien prendre un petit peu des choses de chaque style et mixer entre eux, notamment du coup au niveau des accessoires, parce que comme vous le savez, je suis plutôt du type style minimaliste et je trouve ça important d'avoir des accessoires de tous les styles un petit peu qui vont permettre de relever tout ça. Enfin je vous le dis à chaque fois, je me rabats, je suis désolée. Au niveau des tendances chaussures, donc étant donné que ma vidéo sur les chaussures risque de ne pas être publiée avant plusieurs semaines je pense, je vous fais un petit récap de ce que j'ai pu voir. Comme je vous disais dans ma vidéo des tendances sneakers prévues pour cette rentrée 2022, on a une effervescence de tout ce qui est plateforme. Et la plateforme c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver au niveau des chaussures d'une manière générale. C'était limite évident que si on la trouvait sur la sneakers, on allait la retrouver sur les bottes, sur les bottines, sur tous les types de chaussures qu'on aime porter en automne-hiver. Si à chaud, je devais vous donner une idée sur la hit chaussure à avoir cet automne, on va évidemment être sur le mocassin à plateforme. C'est une tendance que l'on avait déjà vue l'année précédente, qui avait été au final assez timide, du moins beaucoup moins présente que ce qui est prévu cette année. Il faut d'ailleurs que je vous montre absolument les mocassins que je m'étais chopé sur Azos l'automne précédent. Je suis sûre que vous allez les adorer. Je pense que je vous la montrerai dans une vidéo sur mes chaussures de l'automne par exemple, ou les tendances chaussures. Enfin je vais voir un petit peu comment je vais magouiller ça. On va aussi avoir le grand retour de tout ce qui est bottes, notamment bottes en dessous du genou, mais ça on en reparlera plus tard, étant donné que c'est peut-être plus une vidéo qui va être vraiment dédiée à la fin de l'automne, début de l'hiver, enfin, quand les températures vont commencer à un petit peu baisser. Et là on est d'accord pour dire qu'on en est très loin, donc c'est quelque chose qu'on reverra ensemble plus tard, ne vous en faites pas. Au niveau de tout ce qui est tendance sac, donc comme je vous disais, on retrouve cette influence Y2K également sur tout ce qui est sac cette saison, avec notamment le grand retour du sac baguette que l'on va encore et toujours retrouver coloré. On retrouve également tout ce qui est sac hobo qui fait clairement partie des incontournables de la saison. Et enfin on va aussi retrouver le push bag. Je l'évoque très rapidement parce que comme je vous disais, j'ai déjà publié une vidéo à ce sujet, donc si vous voulez en savoir plus, allez la regarder. J'évoque plein d'autres tendances, mais en tout cas sachez que du coup ces trois sacs ce sont vraiment les trois grandes tendances de cette saison. Au détail que l'on va retrouver et que j'ai d'ailleurs oublié d'évoquer dans cette fameuse vidéo, sur le défilé Fendi on a énormément vu de sacs monogrammés. Ça fait partie également des tendances. J'ai pu voir sur différents e-shops des sacs justement avec des monogrammes, des logos.
Ensuite, au niveau des tendances bijoux, donc c'est ici que l'influence gothique est la plus présente. Tout d'abord parce que on va énormément retrouver de colliers monogrammés avec la fameuse police gothique. Je trouve que c'est justement une petite touche qui est très mignonne, qui change de la typo assez minimaliste ou encore des signes astro que l'on peut retrouver qui sont souvent en forme de logo. Là par exemple je vous ai trouvé celui-ci de chez Azos que je trouvais trop cool. Bon, pour ma part je suis taureau comme vous l'aurez compris. Team taureau, n'hésitez pas à vous manifester. On va également retrouver le collier à gros maillons à l'image de tout ce qui est sac d'ailleurs. Donc si vous préférez tout ce qui est bijoux discrets, j'ai envie de vous dire que c'est pas trop la saison parce qu'on est vraiment sur des bijoux voyants. Mais comme je vous dis à chaque vidéo et je vais le répéter une nouvelle fois, ce n'est pas parce qu'un bijou est tendance que vous devez forcément l'acheter ou que vous devez forcément l'adopter si vous ne l'aimez pas. Si vous préférez porter du layering de collier par exemple, et bien portez du layering de collier. Ce décryptage des tendances que je vous fais à chaque fois, c'est vraiment un guide pour vous aider, pour vous orienter si vous avez envie de craquer pour des tendances mais que vous ne savez pas sur quoi craquer car vous n'êtes pas sûr. Voilà, je suis juste là pour vous aider, pas pour vous dire quoi acheter. Je voulais juste une nouvelle fois le préciser, c'est dit. On passe à autre chose. Et on va aussi retrouver au niveau des accessoires donc tout ce qui est bague super imposante. Donc je pense notamment à tout ce qui est du type chevalière. Donc pour ma part je suis méga contente car les chevalières je trouve ça trop beau, que ce soit sur un homme ou sur une femme. Je trouve que ça ajoute vraiment du charisme. Je ne saurais pas comment vous expliquer. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez et si vous validez cette tendance. Finalement, on va terminer cette vidéo avec tout ce qui est autres accessoires. Donc on va évoquer notamment la ceinture. Donc la ceinture que l'on va principalement retrouver cette année, c'est la ceinture à chaîne que j'avais déjà évoquée dans ma vidéo sur les tendances mode en ce moment. C'est quelque chose que l'on avait énormément vu chez Versace et que j'avais souligné en gras, j'avais même surligné. La ceinture à chaîne, c'est clairement la ceinture à avoir cette saison. C'est une tendance qui permet de changer un petit peu des ceintures qu'on a l'habitude de voir, qui je trouve apporte beaucoup de féminité à un look contrairement à la ceinture en cuir qui reste assez basique et qui masculinise je trouve finalement la tenue, alors que la ceinture à chaîne généralement en plus ça a des formes et ça a des courbes assez arrondies, donc je trouve que ça épouse parfaitement le corps. C'est une ceinture que j'aime beaucoup et que je peux que vous recommander pour cette saison, au-dessus d'une robe, au-dessus d'un manteau, au-dessus d'une veste. Vous en faites pas, de toute façon je vous proposerai plein d'idées de tenues à faire avec ce type de ceinture. Et évidemment, en autre ceinture que l'on va retrouver, ça va être l'indétrônable ceinture en cuir que j'évoquais juste avant. Faites juste attention de la prendre ni trop épaisse ni trop fine. On est sur une ceinture en cuir qui est assez lambda, assez basique, donc je suppose que l'on en a toute une de toute façon dans son dressing, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur les accessoires tendances prévues pour cette rentrée, pour cet automne 2022. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance accessoire favorite. Et puis je vous dis, il me semble encore une fois, à demain pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.